intérêts privés. Il faut couvrir aux enfants d'immigrés. Il faut fermer aux intérêts privés. Il faut couvrir aux enfants d'immigrés. Il faut fermer c'est pas les immigrés. C'est pas les sans-papiers. C'est le racisme qu'il faut virer. Et c'est pas les immigrés. C'est pas les sans-papiers. C'est le racisme qu'il faut virer. Il faut couvrir aux enfants d'immigrés. Il faut fermer aux intérêts privés. Il faut couvrir aux enfants d'immigrés. Il faut fermer aux intérêts privés. Et on étudie ici, ici, on reste ici, on étudie ici, on vit ici, on reste, on étudie. Ici nous sommes devant le tribunal administratif de Versailles. On est rassemblés ici parce qu'il y a un étudiant, Adam, qui est en sociologie à Nanterre, qui a reçu une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'en fait le préfet a ordonné son expulsion, tout simplement en fait parce que il s'est réorienté dans ses études et le préfet a jugé qu'il n'était pas sérieux et qu'il n'avait pas progressé dans ses études. Nous on pense qu'en fait c'est un prétexte pour appliquer une politique qui consiste à faire peser la responsabilité de la crise et à dire qu'il y aurait une soi-disant pression migratoire pour en fait voilà, mieux nous diviser. On a une explosion d'OQTF ces dernières années. En 2015 c'était 79 000, en 2018 c'est 103 000 parce qu'on a différentes lois, notamment la loi Asile et Immigration sous le gouvernement de Macron qui en fait restreint toujours plus l'accueil, la liberté d'installation et de circulation des étudiants étrangers. Donc nous on est ici évidemment pour le soutenir dans sa régularisation, pour annuler son obligation de quitter le territoire français, mais aussi pour dire plus largement qu'on n'accepte pas cette politique xénophobe du gouvernement. Aujourd'hui, il risque donc d'avoir l'obligation de quitter le territoire, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Quand est-ce qu'il a changé d'orientation? Il a changé d'orientation cette année, en fait il a fait la campagne des sans-fac parce que voilà, il était en capacité de droit qui est une équivalence du baccalauréat et il a souhaité se réorienter vers une licence de sociologie parce que ça correspondait plus à son projet professionnel et donc il a fait cette réorientation. Et le préfet a pris le prétexte de cette réorientation pour ordonner son expulsion, alors même que, et c'est aussi choquant, que l'adéquation entre le projet d'études et le projet professionnel est aujourd'hui un critère de sélection sur Parcoursup. Mais là, le fait qu'il se réoriente pour être en adéquation, bah, c'est un prétexte pour son expulsion. Aujourd'hui, on reste face à ce tribunal administratif, il a rendez-vous dans quelques minutes. C'est ça. Concrètement, comment avec la crise de la Covid-19, la pandémie, se sont passés ces cours? Est-ce qu'ils étaient à distance? Comment ça se situe justement pour ces personnes? Écoutez, tous les cours sont malheureusement à distance. Maintenant, pour les étudiants, ça fait près d'1 an que la plupart des cours sont à distance avec un décrochage massif. Il y a un rapport parlementaire qui dit qu'un jeune sur 6 a arrêté ses études depuis le premier confinement, alors qu'on aurait les moyens d'avoir un retour en 100% présentiel. Mais pour ça, ça demande un investissement massif d'embauche du personnel, d'embauche d'achat de matériel, notamment de masques gratuits pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Mais le gouvernement ne fait pas ce choix-là d'investir dans l'enseignement supérieur. Il fait le choix de donner des dizaines et centaines de milliards d'aides aux entreprises. Aujourd'hui, on l'imagine, la situation des étudiants psychologiquement, elle est comment? Et pour ceux justement qui se retrouvent face à une obligation de quitter le territoire, ils le vivent comment? J'ai envie de dire que malheureusement, les étudiants étrangers sont dans un parcours où à chaque fois, à chacune de leurs étapes, chacune de l'étape de leur parcours est semée d'embûches. Tout est fait pour complexifier leur démarche et tout est fait pour qu'ils ne soient pas acceptés. Aujourd'hui, ils sont Adam, mais aussi d'autres étudiants de Nanterre, c'est le cas de Bala, c'est le cas de Mamadou, sont soutenus par l'UNEF parce qu'aujourd'hui, on n'accepte pas qu'ils soient expulsés. Et plus globalement,
sur la question des cours à distance. Il y a une augmentation des dépressions, des pensées suicidaires chez les étudiants, mais on pense que pour un état d'esprit général, ça ne doit pas être une fatalité. Il y a une manifestation qui est appelée par les organisations de jeunesse le 8 avril dans différents endroits en France, mais notamment à Paris. On pense que c'est important d'y être pour réclamer des moyens pour la jeunesse, pour qu'on ait des conditions d'études décentes. Aujourd'hui, vous estimez comment l'impact de la crise de la Covid-19 sur les étudiants? C'est un décrochage massif, c'est un état psychologique qui se détériore, c'est une précarité accrue. Pendant le premier confinement, c'est un tiers des jeunes qui, je crois, ont perdu leur travail. C'est 58% des jeunes, selon l'Observatoire de la vie étudiante, qui estiment ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour vivre. Voilà, il y a des centaines de milliards d'aides qui sont données à notre entreprise. Il y a eu une aide de 150 €, et encore pas pour tous les étudiants qui a été donnée. C'est absolument ridicule, le gouvernement aurait les moyens de faire plus. On est rassemblés ici parce qu'il y a un étudiant de Nanterre, Adam, qui est sans fac qu'on a inscrit cette année, qui est étudiant en sociologie à Nanterre, qui a reçu une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire que le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion. Pourquoi? Parce qu'en fait, Adam fait une demande de titre de séjour en tant qu'étudiant, et il était en capacité de droit, et il s'est dit, en fait, la capacité de droit, ça ne correspond pas trop à mon projet professionnel, et du coup, je vais faire des études qui correspondent davantage à mon projet, c'est-à-dire la sociologie. Et le préfet, il a dit, en fait, tu progresses pas dans tes études, et c'est pas sérieux de se réorienter, donc, rentre chez toi. Nous, on pense que ça, c'est un prétexte qui est utilisé par le préfet pour appliquer une politique qui vise à expulser un maximum d'étudiants et d'étudiantes, et plus globalement de personnes étrangères. Là, c'est le cas d'Adam. La semaine dernière, c'était le cas de Mamadou. Avant, c'était le cas de Bala. On a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui reçoivent des obligations de quitter le territoire français parce qu'on a des conditions et des lois qui se durcissent de plus en plus. En 2018, on avait la loi, notamment la loi Asile et Immigration, qui restreignait encore plus la liberté d'installation et de circulation des migrants et des migrantes. Et on pense que, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils cherchent à dire la crise, c'est de la faute des migrants, et on a une pression migratoire, entre guillemets. On a trop d'immigrés qu'on pourrait accueillir. Nous, on pense qu'il n'y a pas trop d'immigrés, que ce qui nous coûte cher, c'est pas les immigrés, c'est les entreprises qui licencient, c'est les milliards d'aides qu'on donne chaque année aux entreprises, encore plus avec la crise du Covid, c'est 500 milliards d'aides. On donne 500 milliards aux entreprises et on nous ferait croire qu'on n'aurait pas les moyens d'accueillir ceux qui voudraient venir en France. Voilà. Et on rappelle aussi que le budget des expulsions, c'est près de 500 millions d'euros par an. C'est-à-dire que l'État dépense chaque année un demi-milliard d'euros pour expulser des gens. On pense que cet argent, il devrait d'abord servir pour construire des logements, pour donner du travail, pour investir notamment dans l'enseignement supérieur. Nous, on est rassemblés ici, évidemment, pour soutenir Adam, pour faire annuler son OQTF, mais plus globalement, on est ici pour refuser la politique xénophobe du gouvernement. Juste pour que vous sachiez, il y a quelqu'un du tribunal qui est venu nous dire de faire moins de bruit, parce que ça résonnait à l'intérieur. Nous, on pense que c'est très bien. Immédiatement après cette intervention, on va relancer des slogans, faire encore plus de bruit, parce que ce qui est en trop, c'est pas le rassemblement, ce qui est en trop, c'est chaque personne qui est convoquée dans ce tribunal pour dire qu'il n'est pas bienvenu en France. Nous, on pense... Je ne vais pas forcément être beaucoup plus long. Nous, on va essayer de rentrer dans ce tribunal pour assister à une audience comme on a le droit. Il n'y a aucune raison pour que les personnes qui veulent rentrer n'aient pas le droit de rentrer. On prend le métro, on prend le RER, on va travailler et on ne pourrait pas assister dans le respect des gestes barrières à une audience, c'est n'importe quoi. Donc nous, on va faire la demande de rentrer pour soutenir Adam à son audience, parce qu'en fait, on pense que c'est un droit aujourd'hui. Merci. C'est pas les sans-papiers.
On est venu accompagner Adam avec une délégation de camarades de l'UNEF Nanterre et des étudiants de la fac pour une raison simple. Adam, il est en élan de sociologie, il vit ici, il a un logement étudiant au Crous. Il est là depuis l'année dernière et sa seule erreur, il y a deux erreurs. Sa seule erreur, la première, c'est que l'année dernière, en fait, il était en capacité de droit, ce qui est un équivalent bac, et il a souhaité se réorienter en un équivalent première année de licence, donc une année supérieure, en sociologie. C'est un étudiant étranger, tchadien, qui a le diplôme du bac de son pays, qui a été accepté en France pour une capacité en droit et qui s'est réorienté en sociaux, qui a été accueilli par la formation de sociaux, qui a fait toute son année. Il a fait une demande de renouvellement de titre de séjour et la préfecture n'a pas estimé que Adam avait le droit de rester en France, quoi. Et il lui a refusé son titre de séjour et en plus de ça, lui a envoyé une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une ordonnance qui demande qu'en fait Adam rentre dans son pays. Pourquoi Adam n'aurait pas le droit de rester en France? Tout simplement parce qu'il a voulu se réorienter. C'est normal à l'âge d'Adam qu'on change de formation, d'autant plus lorsque Adam il a un parcours professionnel qu'il souhaite faire et qui correspond plus à l'année des liens sociaux. Et sa deuxième erreur, nous on le dit clairement, c'est d'être étranger, quoi. C'est-à-dire que pour la préfecture, c'est pas acceptable aujourd'hui. Pour la préfecture, aux yeux de la préfecture, les étudiants français, les étudiants étrangers n'auraient pas les mêmes droits. Nous, on trouve ça purement scandaleux. On trouve ça purement scandaleux. Tout le monde, quelle que soit sa nationalité, son pays, son quartier, a le droit de faire des études et a le droit de rester en France. Adam a le droit de rester en France. Il n'y a pas de frontière à l'université. Mêmes études, mêmes droits. Ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, comme les gouvernements avant lui, c'est de durcir considérablement le contrôle des étrangers, des immigrés et des sans-papiers. C'est scandaleux. Au lieu d'aller durcir le contrôle de ceux qui font en fait des restos privés, pas les Viviennes, ou qui s'enrichissent avec l'aide publique de l'État alors qu'en même temps ils licencient, ils devraient plutôt durcir le contrôle envers ces gens-là qui sont des riches, des milliardaires, au lieu d'aller fliquer des jeunes qui veulent tout simplement faire leurs études. On est encore la preuve d'un gouvernement au service d'une minorité qui mène une politique raciste, qui cherche à diviser notre camp, avec en plus tout un tas de discours réactionnaires, avec la loi asile-immigration, la loi séparatisme, la loi sécurité globale. C'est scandaleux. Il faut qu'on arrête avec ça. La semaine dernière, on était allé soutenir Mahamadou au tribunal de Montreuil. Il y a quelques semaines, c'était Bala, encore deux étudiants de Nanterre. Et il y a partout des étudiants en France qui sont touchés par la même chose. Partout des travailleurs sans papier à qui on prive de la possibilité d'avoir les mêmes droits que le reste des Français, tout simplement parce qu'ils auraient une autre nationalité. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Les frontières aujourd'hui ne servent qu'à diviser en fait notre camp social. Donc on est là pour se battre pour qu'Adam puisse poursuivre sa formation tranquillement ici en France où il a fait le choix de venir et où il est installé depuis 1 an. Et il faut que le tribunal administratif de Versailles auquel on est présent aujourd'hui, il faut que le juge entende ça. Et on rentrera à l'audience pour accompagner notre camarade et pour demander qu'il puisse rester en France. Aujourd'hui, c'est difficile pour un étudiant de suivre ses études. Depuis plus d'1 an, on a la crise de la Covid-19 qui est tombée et qui finalement bloque tout le territoire. Pas uniquement les restaurants, même si effectivement il y a des restaurants clandestins. Mais en l'occurrence, on voit également les étudiants qui n'arrivent plus à se nourrir. Comment ça se passe justement pour quelqu'un comme lui qui aujourd'hui est menacé de QTF, qui avait des études en fait, mais comment fait-il pour les suivre? Depuis le début de cette crise, ce gouvernement n'a rien fait pour les étudiants. Et donc c'est ce que tu dis, la situation est extrêmement difficile. C'est-à-dire les étudiants ont eu majoritairement des cours à distance, ont eu aucun moyen du gouvernement pour les aider sérieusement à faire face à cette crise. C'est-à-dire qu'il y a eu des aides ponctuelles, vite fait, il y a eu les restos à 1 euro, mais il n'y a rien eu de conséquent pour qu'en fait les étudiants étrangers, les étudiants nationaux puissent en fait étudier dans les meilleures de conditions. Les étudiants étrangers font partie de ceux qui ont le plus perdu, qui ont le plus été touchés par les suppressions d'emplois. Il y a une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante qui montre qu'en fait les étudiants étrangers rencontrent le double de difficultés financières que les étudiants nationaux. Ça correspond à 40% d'étudiants étrangers qui en septembre dernier déclaraient avoir connu une aggravation très importante de leurs conditions matérielles. C'est pour une raison simple, c'est parce qu'aujourd'hui la politique sociale de ce gouvernement, en fait déjà elle est pas bonne, mais en plus elle est encore moins bonne vis-à-vis en fait des étudiants étrangers. Et nous, ce qui nous scandalise le plus, si tu veux, c'est que ce qui nous rend fous, c'est que lorsqu'il faut aller donner des milliards à des grandes entreprises, ils le font sans problème. C'est plus de 500 milliards d'euros qui ont été donnés aux grandes entreprises.
pourquoi cet argent n'aurait pas pu être mis en place pour venir en aide aux étudiants qui se manifestaient en détresse psychologique ou qui n'arrivaient pas à suivre le cours? Ne serait-ce que pour garantir des cours en présentiel pour la majorité des étudiants. Même ça n'a pas été possible. Nous, on dit que c'est la même logique qui s'applique pour les étudiants étrangers. Au lieu de venir en aide aux étudiants étrangers et à tous les étudiants et à tous les salariés, ils préfèrent venir en aide aux multimilliardaires. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Il faut que tout le monde puisse bénéficier des mêmes droits et que pour qu'on obtienne ça, il faut qu'on se batte pour que l'argent de l'État, pour que l'argent public aille au bénéfice des jeunes et des salariés nationaux ou étrangers. Et c'est pour ça que là, on est aujourd'hui pour demander qu'Adam puisse rester en France parce qu'il étudie ici, il vit ici, il doit pouvoir rester ici. Bonjour Adam, merci de nous accorder quelques minutes ici. Nous sommes à Versailles, vous allez passer dans quelques secondes peut-être là. Aujourd'hui, vous vivez comment votre statut avec ce couperet qui tombe finalement, cette OQTF? Bon, je me sens stressé et vraiment je trouve ça vraiment pas juste. Et bon, je suis venu avec une admission des capacités en droit, bien sûr au début, et c'était pas mon choix de faire capacité en droit. Et donc au début, je suis toujours souhaité faire la sociologie, et c'est ce qui m'a poussé donc de faire l'orientation. Comment vous vivez la situation actuelle avec la crise de la Covid-19? C'est très difficile. C'est très difficile avec la crise sanitaire et puis la difficulté. Pour suivre les cours et pour se nourrir, il y a une grande précarité? Il y a une grande précarité, bien sûr. Il y a une grande précarité. C'est pas facile, mais on gère, on fait à notre façon et voilà. Vous essayez de tenir? C'est pas du tout facile, quoi. Oui, je suis très touché pour ces gens qui ont déplacé ici pour venir me soutenir. Vraiment, je trouve ça vraiment, c'est très touchant, quoi. C'est très touchant pour moi. Donc. Et vous attendez la décision finalement de ce tribunal administratif avec beaucoup d'appréhension? Oui. Vous espérez quoi? J'espère vraiment avec cette mobilisation-là, j'espère vraiment on aura vraiment un résultat, vraiment. Une nouvelle chance pour pouvoir reprendre vos études? Oui, j'espère bien. Pour l'honneur des sans-papiers, contre le racisme d'État, même si la peuple ne veut pas.